Bon après-midi tout le monde. Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle revue. Cette fois-ci, Transformers Generation G-Axis. Si vous entendez une espèce de bruit de fond en arrière, c'est juste que je fais de la lessive. Et je pouvais pas trop attendre de faire cette revue-là parce qu'après-midi, je vais entamer un gros montage vidéo pour mon 9e épisode de la série Histoire de Transformers. Donc, je voulais faire cette revue-là aujourd'hui. On a G-Axis, personnage que je connais pas vraiment. Je suis pas très familier avec ce personnage-là. Je sais qu'il y a différentes incarnations. Mais son rôle dans l'univers Transformers, je suis vraiment pas familier avec ça. Dans sa biographie, lui dit que il veut voir la fin du conflit entre les Autobots et les Decepticons parce que à ses yeux, ces deux factions-là, c'est des robots inférieurs, puis il veut les faire remplacer par une race de robots supérieurs. Supposément que lui-même n'est pas un Decepticon, mais il y a quand même des insignes Decepticons sur ses ailes. Donc, c'est un méchant. On va dire ça comme ça, c'est un méchant. J'ai la version canadienne, donc pas de bande dessinée. Et probablement que sa bande dessinée faisait pas le focus sur lui de toute façon. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, je sais pas. Ce jouet-là est le retool de Generations Armada Starscream, qui était un excellent jouet à mon avis, qui était vraiment bien fait. Quand j'ai vu que G-Axis était pour être un remold, j'étais sceptique, mais je me suis rendu compte que comme on a fait avec Springer et Sandstorm et RC Prime et Chromia Generation, on a fait un gros retool pour rendre le jouet justifiable à l'achat. A la même gimmick pour les missiles que Starscream Armada. En appuyant ici, on fait sortir le missile. Donc ça change pas, c'est la même chose. C'est le même moule pour ce morceau-là. Juste une chose, c'est que le missile il est un peu plus tight à rentrer, mais bon. On a des nouvelles armes. Au lieu d'avoir des épées pour Starscream, on a deux fusils qui ressemblent à des Uzi 9 mm futuristes. Bon, le train d'atterrissage, ça change pas. On a le même morceau de plastique pour cacher le visage. Il y a beaucoup de morceaux qui ont été retravaillés, mais il y a des morceaux qui sont quand même pareils, comme les jambes. C'est la même chose, excepté pour les ailes. Les ailes sont pas rétractables à l'intérieur en mode robot, contrairement à lui. Je parle de lui ici. Le cockpit sur Starscream, ici, il est tout d'un morceau, tandis qu'avec G-Axis, on a un nouveau morceau parce que le nez peut se replier à l'intérieur pendant la transformation, chose que vous allez voir bientôt. Les ailes ont été changées, évidemment une nouvelle tête. Les avant-bras et les épaules, c'est la même chose, c'est le même morceau de plastique. Et on a même changé l'espèce de plastron aussi qui va faire les pecs. Donc, vraiment, on a fait quelque chose d'assez intense pour ce robot-là. Donc, ça justifie l'achat, quoique le orange, c'est pas vraiment dans ma palette de couleurs. Raison pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que c'était un robot intéressant au niveau du look. Bon, pour transformer, on va commencer par déclipper les bras. Ça facilite le dépliage des jambes. Et vous voyez ici, au contraire de Starscream, ça c'est des morceaux fixes, ça ne bouge pas. Tandis qu'avec avec Starscream, ces pièces-là étaient rétractables. Les pieds sont pareils, c'est juste moulé dans un plastique d'une couleur différente. Et même si je m'abuse, ce simple morceau-là, c'est la même chose que Starscream ici. On va abaisser ce morceau-là. On va abaisser. Et en abaissant, ça c'est la même gimmick. Ces morceaux-là
juste ici, vont s'appuyer sur le morceau qui est là. Donc, quand on abaisse le plastron, ça fait ressortir la tête. Donc, même chose. On peut pas ramener les ailes vers le haut sur Jaxus, faut les mettre vers le bas. Au niveau des designs, c'est ça qui était voulu. On peut replier le nez de l'avion vers l'intérieur comme ça, à cet angle-là, pour ensuite ramener l'assemblage au complet à l'intérieur. Et ça va faire un morceau qui va compléter le plastron ici. Chose que Starstream n'avait pas. C'était quelque chose d'ouvert. Ici, l'ouverture est moindre. Ensuite, ben, pour les mains, ben, c'est les mêmes mains. Donc, voilà. Et on peut, comme avec Starstream, faire un mini backpack. Et même chose, hein, pas de, ou presque pas de backpack, ni un pour l'autre. Niveau amplitude de mouvement, c'est la même chose, un ball joint pour la tête. Rotation au niveau des épaules, mais limité à cause de l'aile. On a une articulation ici pour lever le bras à l'horizontale et on a le même morceau ici qui complète un peu, qui fait en sorte que ça fait moins vide. Rien au niveau de la taille. Ball joint au niveau des jambes, vers l'avant, vers l'arrière, limité quand ça c'est en place. Vers l'extérieur, une rotation au-dessus de la cuisse et le genou qui plie. Et on peut, si on le veut, chaque arme a des petites pins qu'on peut insérer dans les trous, les ports mini-cons. Non, on peut pas. Je croyais qu'on le pouvait. J'avais réussi à le faire sur un, mais je pense que je vais causer plus de stress que d'autres choses. Mais de toute façon, les armes sont faites pour être mises dans les mains de Jaxus. Donc, oui, c'est un bon jouet. C'est une belle pièce. Même si l'orange est blanc et gris, c'est pas vraiment un mix de couleurs que j'aime bien. Quoique sur lui ça marche. J'aime aussi la tête qui a été fait. On a une bouche qui est ouverte un peu comme un style de cri figé, si on veut dire. Malheureusement, l'autofocus se fait pas sur ma caméra. Bien détaillé. J'aime bien. C'est bien réussi. C'est un remold qui est bien réussi. C'est sûr que Starscream, des deux Starscream est mon préféré parce que c'est Starscream Armada. Mais Jaxus est bien. Il est bien fait. J'ai pas vraiment de choses négatives à dire. Peut-être juste j'aurais aimé voir les ailes, une espèce de possibilité que les ailes puissent être ramenées vers le haut plutôt que vers le bas. Parce que j'ai l'impression que ça aurait été quand même plaisant de voir ça. On peut, en forçant un peu, mais c'est pas trop à conseiller. Non, on peut même pas, parce que on a le morceau ici qui accote sur l'aile. Donc, on peut vraiment pas les inverser. Donc, faut vivre avec ça. Belle pièce. Il y a encore des crosscuts, des Windblade. Il y a encore Jaxus et il y a encore un ou deux Nightbeat au Walmart de Saint-Romuald au moment où je vous parle. Peut-être que dans 2 semaines, il n'y en aura plus. Et ils sont à rabais, au lieu d'être à 16$, ils sont à 12$. Donc, j'aurais pu prendre Crosscut, mais Crosscut vraiment ne m'intéressait pas. Et Windblade, je l'ai déjà. Donc, je vous laisse là-dessus. Faites votre opinion. Moi, j'aime bien. Je suis pas déçu. J'aimais le moule original. J'espère que dans le futur, on va avoir soit un Thundercracker et un Skywarp de ce moule-là. Je le répète. J'aimerais vraiment ça. Ça pourrait compléter le trio Armada. Que j'ai déjà en trio original Armada. Et j'aimerais ça l'avoir en Generations aussi. Même qu'à une certaine extension, on pourrait se servir de ce moule-là
pour faire un Trust, un Dirge ou un Ramjet. Donc, à la prochaine et merci beaucoup de continuer à me suivre.